Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble les pyramides. Alors, je n'ai pas tout mis dans cette vidéo, hein. Il y en a pour 2h20. Si ça vous intéresse, le cours complet est disponible sur Patreon, hein, sur abonnement. Je vais juste vous expliquer comment, enfin juste, je vais vous expliquer comment j'ai fait les pyramides et puis l'avant-plan. Alors au niveau palette, j'ai utilisé une palette qui est limitée puisqu'elle a que 5 couleurs et que je me suis principalement sur l'aquarelle servi de 3. Enfin, il y en a 5 utilisées et principalement 3 qui sont donc le violet Windsor, l'indigo, la terre de sienne naturelle, le rose Garance et la terre d'ambre brûlée et un petit peu de blanc de titane pour la lune, les étoiles et puis quelques petits points qui attrapent la lumière. C'est un format paysage et au niveau des pinceaux, après ça dépend de la taille de votre papier, mais moi c'est l'équivalent d'un A3. C'est un pinceau rond numéro 12 ou 10, enfin un gros, le 8, un 2 et la carte plastique, une carte plastique ou une lame ou ce que vous voulez. Alors, et du liquide de masquage, donc voici à quoi sert le liquide de masquage: à protéger la lune, les étoiles et le bord des pyramides pour pas être embêté quand on fait le ciel. Alors le ciel, moi je l'ai fait avec 4 couleurs: la terre de sienne naturelle, le rose, le violet et ensuite un petit peu d'indigo pour foncer le violet. Voilà. Donc j'ai bien laissé sécher et une fois que c'est sec, donc après le ciel, vous le faites comme vous voulez. Moi c'est une vue de nuit. Donc si vous faites de jour, faudra modifier au niveau des couleurs parce que au niveau des couleurs et tout ça, j'ai fait de manière à ce que ça soit des couleurs qui soient proches de celles qui sont éclairées par la lune. Alors j'ai commencé donc, enfin le principe c'est que on peint dans le sens des faces de la pyramide et j'ai commencé par mettre de la terre de sienne naturelle. Voilà, sur mes petites. Alors, j'ai commencé par celle de gauche, mais on aurait pu commencer à droite. J'ai commencé par celle de gauche. Les deux premières, là, la grosse et la petite qui est devant, euh, elles peuvent se peindre. Enfin, la première mise en couleur avec la terre de sienne, elle peut se faire sans problème, les deux ensemble. Alors, au passage, c'est pas tout à fait enfin, c'est inspiré des pyramides de Gizeh, bien sûr, mais autant l'esquisser juste sur les pyramides, autant quand j'ai peint, j'ai modifié, c'est-à-dire que normalement il y a une troisième petite pyramide à degrés à gauche que j'ai pas faite. Elle est sur l'esquisse, hein, mais j'ai pas faite parce que je voulais pas peindre par-dessus le flanc de la pyramide que je suis en train de faire là. Donc là, je suis en train d'y ajouter du violet ou du marron de manière à foncer un petit peu. Moi, c'est du violet. Et j'ai pris la décision là maintenant parce que si j'avais voulu faire évidemment une pyramide par-dessus, enfin qui morde sur le flanc, j'aurais pas mis, je serais pas passé au sombre tout de suite. J'ai trouvé, enfin après c'est la liberté artistique, hein, chacun fait ce qu'il veut sur son papier. Je préférais, voilà, je trouvais qu'un flanc de pyramide c'était joli. Et du coup, j'ai pas tout à fait comme, j'ai pas respecté, il manque une pyramide. Donc après, vous peignez vos pyramides, moi j'utilisais principalement enfin uniquement 3 couleurs qui sont la terre de sienne naturelle, le violet et le marron, la terre d'ombre brûlée. Au niveau de la lune, j'y ai mis du rose et de la terre de sienne naturelle très diluée. Voilà. Et ensuite, je vais y ajouter un petit peu de violet. Donc c'est vraiment très dilué. Et le blanc que vous voyez là, c'est le blanc du papier. Même si en cours d'aquarelle, j'ai ajouté du blanc de titane. Mais là, au départ, c'est le blanc du papier. Et j'ai ajouté ensuite un petit peu de violet de manière à suggérer les cratères de la Lune. Alors après, j'étais dans une phase où rien m'allait. Donc c'est pour ça que j'ai modifié. Mais elle était bien du départ, ma Lune. Donc voilà, ensuite, une fois que les pyramides sont sèches, on commence à suggérer les pierres. Alors, la première pyramide, c'est une pyramide, elle n'a pas le parement lisse, c'est-à-dire qu'on voit, en fait, elle est montée, enfin, chaque hauteur de pierre, en fait, hein, fait un étage. Du coup, alors évidemment, j'ai pas, pas peint tous les étages, mais voilà, il faut essayer de suggérer
enfin, sauf si vous voulez, comme moi, vous les transformez, vous en faites une pyramide apparemment lisse, hein, comme les autres. Mais sinon, voilà, j'essaie de suggérer les rangées de pierres, alors que celle que je suis en train de faire, qui doit être, je ne sais plus laquelle c'est, ça va être celle de Khéops, le nom m'échappe là sur le moment. Elle a le parement lisse, c'est vraiment les pyramides, la pyramide telle qu'on se l'imagine quand on en parle. Et donc ce qu'il faut, le principe c'est que c'est éclairé par la lune qui est à droite, et donc toutes les faces qui sont à gauche sont dans l'ombre. Donc il faut les foncer, alors que la partie droite en fait est éclairée. Alors la partie droite on la voit pas, hein, c'est une face qu'on ne voit pas. C'est la troisième face, c'est une des trois, c'est la face qu'on voit pas. Par contre, on voit l'arête à chaque fois. Et donc cette arête-là, il faut qu'elle soit un peu, l'arête extérieure à droite, il faut qu'elle soit un peu plus pâle. Alors ensuite, j'ai fait la petite pyramide sur le qui est devant, en sachant que là aussi je l'ai modifié, parce que si vous regardez les vraies pyramides, c'est en fait une pyramide qui est très ancienne, et c'est le principe de... Alors c'est pas des carrés, parce que c'est des tranches de carrés qui sont superposées par ordre décroissant, et en fait il n'y a que 3 niveaux. Et moi j'en ai fait un peu plus parce que je trouvais, moi je l'ai fait par rapport, enfin je veux dire, j'ai pris le modèle des pyramides évidemment, mais après je l'ai fait par rapport à ce que j'ai envie de faire et ce que je trouvais esthétique de faire. Et là j'ai trouvé esthétique, enfin je trouvais bien de faire comme ça, voilà. Donc vous faites vos pyramides comme vous avez envie de les faire, hein, en respectant les vraies pyramides ou en prenant des libertés comme moi. Et une fois que c'est sec, on fait le désert en fait. Et donc j'ai mis de la terre de sienne naturelle, après j'ai mis un petit peu de terre d'ombre, et là j'ajoute un petit peu de violet, voilà, parce que justement c'est pour ça que j'ai pris cette vue de nuit. Le désert de jour, le soleil est tellement écrasant qu'en fait ça en écrase, y compris les couleurs. Du coup, je trouvais que c'était un peu simplé. Enfin, c'est très beau à voir, hein, au naturel, mais en peinture, je trouvais que c'était pas très drôle. Du coup, je l'ai fait de nuit. Et après, j'ai modifié. Donc là, à partir de là, c'est comme c'est ma vision, voilà, telle que je l'avais au moment où je l'ai peinte. Et du coup, il y a des choses qui sont pas là, il y a pas ça, hein, des niveaux sur le paysage naturel. Je l'ai fait comme voilà, ce sont mes pyramides. Je dis pas que c'est des pyramides d'Égypte, je mets pyramides, donc voilà, j'ai mis comme j'avais envie de les mettre. Donc c'est à l'arrière-plan, là, ce que je suis en train de faire, je l'ai fait au pinceau. À l'avant, j'ai mis la terre de sienne naturelle, du violet et de la terre d'ombre. Et ensuite, je vous conseille je vous recommande d'aller voir ma vidéo sur comment peindre des rochers à la carte, hein, parce qu'une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit coup de couteau, de lame ou de carte plastique. Et vous dessinez très facilement vos petits rochers comme vous voulez. Après, j'ai fait, avant de faire mes rochers, une petite expérience avec le sel pour mettre un petit peu, parce que évidemment, je voulais pas garder ça parce que ça n'a aucun intérêt. Mais je voulais que mon fond soit pas uniforme. Voilà. Donc là, j'ai du clair, j'ai des petits points foncés. Et ben c'est parfait parce que ça se voit, ça se devine une fois que c'est peint. Donc c'est ce que je voulais. Ensuite, alors j'ai fait les camélidés, là, les dromadaires, avec de la terre d'ombre naturelle. Voilà, donc c'est juste des silhouettes, hein. De ces quatre, je pense que je vais en peindre d'un peu plus près. Parce que finalement ça m'a bien amusé. Et donc alors au départ j'ai commencé à peindre le dromadaire avec sa selle. Voilà, donc j'ai fait ça pour le premier, j'ai fait ça pour le deuxième, puis après j'ai réalisé que le petit bonhomme là qui est le monsieur qui est à droite, il est en train de marcher à pied alors qu'il a 2 dromadaires avec des selles vides, donc pourquoi est-ce qu'il marche? Du coup j'ai transformé et j'ai mis des baluchons. Au moins il marche, mais il sait pourquoi, c'est parce que ces dromadaires sont chargés. Voilà, donc après, c'est toujours les mêmes couleurs en fait, hein. J'ai renforcé le fond, le premier plan, parce qu'on est de nuit, on peut pas laisser un fond clair, hein, ou alors c'est vraiment une licence artistique qui est vraiment énorme, mais pourquoi pas, après tout, moi ça me gênait, donc je l'ai bougé. Par contre, je pense qu'il vaut mieux, enfin c'est pas que je pense, j'en suis sûre, vu que j'en ai fait l'expérience, il vaut mieux peindre l'arrière-plan d'abord,
enfin l'arrière-plan, ce que j'appelle là, voilà, le sol, le désert, et peindre les dromadaires après. Plutôt que moi, là où j'ai fait l'inverse, hein, puisque j'ai peint voilà, ils sont peints, et après je me suis aperçue que finalement ça me plaisait pas trop, que c'était pas assez foncé, ça faisait pas assez nuit. Du coup j'ai remis voilà, j'ai refoncé le désert, et du coup au niveau des dromadaires, c'est un peu moins sympa que ça aurait pu être si j'avais peint, si j'avais d'abord fait le désert, puis les dromadaires. Voilà. Donc j'espère que ça vous inspirera, ça vous permettra de passer de très bons moments à peindre le désert et les pyramides. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.